retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc comme vous avez pu le voir sur ma story la dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Donc il a fait une nouvelle crise d'épilepsie. Et puis par contre aussi ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le mois de début août, je suis pas très présente en ce moment. Je fais pas beaucoup de vidéos, c'est pas par rapport à tout ça, c'est que déjà la première, quand mon mari était en vacances, la première semaine, j'ai été malade. Bon, enfin, je vous rassure, hein, les quatre, on était tous les quatre malades, sauf pas le même jour, mais on a tous eu la même chose. Ça a commencé par Kylian, suivi de toi et papa, et moi j'étais la dernière à l'avoir. Alors donc mon fils, gastro, vomissement et tout ça. Et puis moi et mon mari, le mercredi, on était malades, mais comme des chiens. Ça faisait un bail que j'avais pas eu de gastro, je me rappelais même plus comment c'était. Je peux vous dire, c'est horrible. De toute façon, c'est pas difficile, j'ai vomi 5 fois. Sachant que mon fils, lui, quand il a eu au début, lui, il a vomi 6 fois. Donc horrible et tout ça. Puis alors moi par contre j'étais touchée. Mais alors mon mari lui par contre c'était pas vraiment les vomissements. Il avait cette envie de vomir, mais il n'y arrivait pas, ça sortait pas. Mais par contre dès qu'il se levait, il avait la tête qui tournait, obligé d'aller se rallonger parce que les vertiges, il avait les jambes, l'impression qu'on lui coupait les jambes. Et les rots aussi qui puaient. Donc du coup voilà. Par contre, le lendemain, ça allait un peu mieux, mais par moments, j'étais obligée d'aller m'allonger, parce que j'avais comme cette sensation de vertige, de tête qui tournait et tout. Donc voilà. Et après, ça a été ma fille qui a repris le flambeau. Le jeudi soir. Voilà. Donc, sachant que, le soir, c'est le soir que tu n'as pas été travailler. Le soir, je travaillais pas de base. En fait, c'est que on était allé à McDo faire un petit goûter. Sauf que j'ai pas pu manger. En fait, je commençais à avoir mal au ventre, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est parce que j'ai faim. Et sauf que du coup, après, je me sentais vraiment pas bien. Que du coup, t'as dit, bon, on rentre. Oui, que je me suis pris un trottoir, forcément. Fallait bien. Oui, non, mais c'est, je veux dire, mais c'est le jeudi soir. Par contre, c'est le lendemain soir, je travaillais. Mais vu que j'avais des courbatures dans tout le dos, que j'ai prévenu ma responsable, elle m'a dit, tu restes à la maison. Et ça tombe bien parce qu'on n'avait pas fait beaucoup de couverts. Et donc, en plus... le lendemain, elle faisait ses tresses. Elle y a été quand même. Hein. Oui. Ça. Et donc, elle a été faire ses tresses et tout ça. Et le dimanche, parce que le samedi, elle a été travailler. En plus, c'était son anniversaire. Donc, c'est vrai que c'était la première année, vraiment. La première année où j'ai trouvé ça hyper dur parce que tous les ans, j'ai ma fille pour son anniversaire. J'ai la chance, pour moi, j'ai la chance, mais bon, pas pour elle. Elle aimerait aussi être chez elle. Mais je veux dire, c'est vraiment la première année où j'ai pas ma fille, donc j'étais pas prête à ça. Donc voilà. Donc après c'est passé, mais au début, j'étais pas bien. J'avais l'impression, je pouvais même pas l'appeler pour lui dire bon anniversaire ma fille, parce que nous, dans la famille, souvent on appelle... quand c'est, on se souhaite l'anniversaire quand c'est l'heure de naissance, quoi. Là, je pouvais même pas, parce qu'elle était en plein service, donc déjà, et puis en plus... 207 couverts pour mon anniversaire. Voilà, 207 couverts, le midi, donc déjà, en plus, ça m'appelle, elle me dit, je rentre pas. Ah là, bon, bref, passons ça. Le lendemain, donc, on fait l'anniversaire de ma fille. Elle vous dit, c'était animé. Donc le lendemain, on faisait l'anniversaire de ma fille avec sa copine. Bon, ma fille, elle n'a pas beaucoup mangé de gâteau parce qu'elle était vraiment pas bien. Et en fait, c'est que je sentais que si je mangeais le gâteau, après j'allais être malade. Donc pour éviter, j'y ai pas mangé beaucoup. Et puis, pourtant, elles se sont couchées tard, les filles. Oui, 2h et quelques du matin. Et puis le lendemain, ma fille, malade. Enfin, elle n'était pas bien. Elle avait comme envie de vomir, mais bon, elle n'a pas vomi. Hein. Elle avait cette envie de tout ça, et puis après, c'est passé. À 13h. En fait, c'est de 8h, parce que je me suis levée à peu près cette heure-là, alors que je voulais me lever vers 10h. Hein.
Et jusqu'à à peu près 13h où j'étais en pyjama, j'étais vraiment pas bien, que je me suis excusée auprès de ma meilleure amie parce que forcément elle était là, la pauvre, mais pour rien. Qu'elle m'a dit non, mais t'excuses pas, c'est pas de ta faute si t'es malade. Mais du coup, j'étais un peu gênée quoi, parce qu'elle était là, mais je pouvais pas profiter Donc, du calmement coup, d'elle. moi, Quoi. j'essayais de lui faire la conversation. Tant bien que mal, pour pas que la pauvre elle se sente Bah ouais, la un pauvre. peu exclue. C'est pour ça qu'on se revoit en septembre, qu'on va passer une journée entière comme ça, voilà, je serai bien. Voilà. Et puis, voilà. Après, le lendemain, donc le lundi, non, ta copine elle est partie Le lundi soir. lundi soir. Donc, ça s'est passé lundi quand elle était pas bien, ma fille. Donc, le mardi. Ça n'est Donc, pas. le lundi soir, mon fils, il me sort la valise pour que je fasse mardi la valise. Donc, déjà le mardi, bon, j'ai fait la valise, j'ai préparé un max de ce qu'il me fallait comme chose. Et puis, mon fils avait décidé. Moi, au début, j'étais pas au courant, hein, de courant de ça, moi. Au dernier moment. Au dernier moment, hein, que je pouvais pas dire non. Hein. C'est mon fils, c'est ça qu'il demandait. Hein. Il est sûr d'avoir la réponse positive que moi. Parce que moi, ça aurait été non, sachant que le lendemain, on partait. Bon, bref. Donc, il est parti, on l'a emmené chez son copain. Moi, j'allais au médecin pour moi. Mais c'était juste pour le renouvellement de mon ordonnance. Enfin, des médicaments comme à chaque... pour les 3 mois, quoi. Donc, les médicaments. En même temps, il m'a dit quand même de faire les examens que l'autre m'avait donnés. Et justement, il m'a refait une prise de sang avec la totale pour voir la totale. En plus, il a rajouté quelques trucs. Donc voilà, comme ça, bon, prise de sang complète. Mais il faut que, comme j'y retourne mercredi, donc je lui demanderai s'il peut me rajouter à domicile. Comme ça, l'infirmière, je pourrais voir avec elle pour me faire la prise de sang. Et puis, donc, j'étais au médecin et tout. En plus, je me suis pris le montant de la voiture au niveau de là, carrément ici. Alors, une bosse. De toute façon, c'est simple. Voilà, j'ai encore mal quand j'appuie dessus. Et une bosse. Oh là là, on a pleuré tellement que ça. Ah, ça m'a arrêté, hein, net. Hein. Donc voilà. Donc après, on est rentré. Puis on attendait qu'il nous appelle pour dire qu'on vienne le chercher. Et puis il nous envoie un message pour nous dire qu'il restait manger là-bas. Bon. Et après, pour dormir là-bas. Et on lui a dit, oui, tu fais comment? Tu as tes médicaments à la maison, enfin à ton cachet pour... ça, tu dois le prendre tous les soirs. Donc il est venu chercher son médicament et tout ça. Et puis le lendemain, à 6h, il est revenu. 6h30. 6h30. Il est revenu. Il a pas osé sonner pour nous dire qu'il était là. Il aurait dû. Alors qu'il aurait dû. Moi, je me serais levée. On aurait râlé, mais... Déjà, je dormais pas vraiment. J'étais vraiment en fin de sommeil. C'est simple, avec mon mari, on s'est levé à 6h. Pas tout à fait même 6h, je dirais peut-être 6h moins 5. Enfin, non, pas 6h, 7h moins 5, à peu près. Donc on s'est réveillé et tout. J'ai ouvert les volets. Mon mari, lui, il commençait à se lever pour se préparer. Puis j'entends un cri. Je dis, c'est toi qui fais ce bruit-là? Il me dit non. J'essaye de voir au balcon, je vois personne. Je me baisse, je vois personne, je vois pas de gamin. Enfin, pour moi, au début, j'ai pas tilté à Kylian. Et mon mari, lui, il fait, mon Dieu, c'est Kylian. Il va en courant sur le balcon. Il a l'instinct de se pencher. Et là, il voit Kylian, notre fils, en train de faire une crise d'épilepsie. Oh là, mon Dieu. Oh là là. Moi, je l'ai vu un peu trembler. Mais alors, mon mari, lui, il l'a vu. Direct, il est descendu. Direct, il l'a pris dans ses bras pour le temps que la crise passe. Et après, donc... Oui, puis en attendant, t'as été venu me voir aussi. Oui, pour me dire. après, j'ai appelé ma... À 7h et quelques, tu viens me voir, tu fais Tiffany, c'est ton frère, il est en train de faire une crise. Voilà. Et donc, fallait que je me décharge. Donc, la panique, encore. Donc, Je suis descendue en pyjama en bas en plus. moi, je suis remontée après, je suis descendue. J'ai vu mon fils, il avait du sang sur l'arcade. Oh là là. Et ben là, il s'était bien arrangé, hein, je peux vous dire. Et après, donc, je remonte, je cherche un gant de toilette
pour lui passer, pour que mon mari lui passe un peu d'eau sur la figure et après nettoyer l'arcade. Donc il a nettoyé et tout, mais c'était bien coupé, il fallait des points. Par contre, il s'est remis de sa crise d'épilepsie beaucoup plus vite que la première fois. Et donc, alors, pour finir, donc, il se plaignait de l'épaule. Donc on a appelé les pompiers. C'est ma fille qui a appelé. Moi, je me sentais pas capable d'appeler. Hein. Et puis papa, il s'occupait de Kylian, donc Voilà. c'est moi qui ai appelé. Et ben, par contre, mon mari, il a été choqué. Hein. Extrêmement choqué. Moi, moins parce que je l'ai pas vu. Mais toi, c'est Par la première contre, crise. C'est la première crise. Pour moi, je le revois comme si c'était hier. Hein. Comme si c'était hier. Mais par contre, mon mari, lui, dès qu'il ferme les yeux, tout ça, il revoit la scène. Et ce qu'on a eu peur, c'est qu'en plus, ces escaliers, il aurait pu se faire le coup du lapin. Ah oui. Avec les secousses et tout. Oh non, non, non. Là, je vous jure que... Là, c'est... On a eu vraiment peur. Hein. De toute façon, on n'est pas parti comme c'était prévu. On devait prendre la route vers 2h. On a dit vers 2h. On s'arrête à Chabanais. Parce que je vous ai prévu un bon vlog. Avec des photos. J'ai pris plein de photos. Je ne sais même pas s'il y aura cette vidéo pour faire... mais pas sur cette vidéo. Mais je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai que du voyage. Pas de mon fils. Voilà. Peut-être de mon fils aussi. Mais voilà. Donc, du coup, donc c'était pour vous dire. Donc, on a appelé les pompiers. Ils sont venus assez rapidement. Alors, au début, c'était... Il devait aller où? À Blaye. J'ai dit non. J'ai dit aux pompiers, non, il ira. Ah non. Je fais non. Ah non. J'étais comme ça. Ah non, pas le Libourne. Pas Blaye. Je veux pas. Mais après, tu leur as dit aussi qu'il était suivi Oui, là-bas. parce que ce qu'il ne savait pas, le pompier, j'ai dit, mais moi, il est suivi. À Libourne, il a son neurologue qui est à Libourne. Il est suivi par lui. Bon. Malgré qu'on va changer. Mais bon, c'était pour qu'il aille à Libourne. Donc, du coup, il a appelé. Il a rappelé pour dire et tout ça. Et là, quand il a dit elle a dit le prénom, parce que lui, il a dit c'est Degaille. Et elle a dû dire Kylian, et il a dû dire oui, c'est ça. Donc il a dit bon c'est bon, vous l'emmenez à Libourne. Donc et franchement, il a été vite pris en charge. Franchement, luxation d'épaule a été faite. La suture aussi. Bon, après, ce qui a mis le plus de temps, c'est l'examen neurologique. Donc il a passé un scanner apparemment. Et je crois qu'il a passé une radio. Ça, c'était pour la luxation d'épaule. Qu'ils ont vu que oui, c'était bien déformé. Enfin, déboîté. Oui, qu'il fallait la remettre. Voilà. Et il m'a dit, mon fils, ils m'ont shooté, ils m'ont donné du... Il y a eu de la morphine avec du paracétamol, enfin, et d'autres trucs qui ne se rappellent plus du nom. Mais tellement bien qu'après, il était blanc quand je l'ai récupéré. Mais en fait, déjà, il voyait flou. Déjà, il y a une infirmière qui lui a demandé s'il voulait mettre une musique. Donc, il a mis I Still Loving You de Scorpion. Et il voyait 4 infirmières au lieu de 2. Et après, il a dit, donc, il n'a rien senti pour l'épaule quand ils l'ont remis en place. Par contre, pour la suture, il a juste senti les aiguilles qui rentraient, mais ça lui faisait pas si mal que ça. Sinon, moi, je sais que quand moi j'avais été ici, quand j'étais gamine, j'ai rien senti. J'ai senti que du froid. Il m'a dit, ça y est, c'est fait. J'ai dit déjà. Et puis pareil, pour les fils, ça tirait juste un petit peu. Mais sinon, je sentais rien quand ça me les ont enlevés. Enfin bref, donc, et nous, on était là, donc quand il est parti. En plus, le pompier lui a donné un truc à base de filtre à charbon. Et puis l'autre, il croyait, mon fils, il croyait. Il me dit, ah, mais vous me donnez du charbon? Il dit, mais non, c'est un filtre à charbon, mais c'est un produit pour calmer la douleur. Oui, mais il avait dit qu'il avait 8 minimum de douleur. Et donc, du coup, là, après, quand le pompier lui a donné ça, il a dit qu'il avait 6. Donc, ils l'ont emmené. Et nous, en plus, mon mari, ce matin-là, il fallait qu'il aille à Libourne aussi pour son test à l'effort à l'hôpital. Du coup, il avait pu faire tout. Alors, il était sur place, donc il l'a fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus, on ne pouvait même pas aller le voir. On ne pouvait même pas être avec lui, vu qu'il est majeur maintenant. Donc, forcément, maintenant, il fait partie du coin adulte et pas en pédiatrie, comme avant. Donc, du coup, on n'a pas pu être avec lui. Alors, on était dans le hall d'entrée, le hall principal de l'hôpital. Et puis, on faisait à chaque fois
l'ancien hôpital, enfin la nouvelle hôpital jusqu'à l'ancienne. L'ancien hôpital, on revenait dans la nouvelle. Enfin, on a fait que ça. Et bon, mais ça a été parce que quand même on est parti de l'hôpital, il était 15h. Vous êtes arrivé ici, il était 16h30 à peu près. Voilà, donc ça va. Enfin, franchement, par rapport à Blaye, ça aurait été à Blaye, on serait pas rentré de bonne heure. Hein. On serait même pas parti. Hein. Vous serez rentré que le soir. Oui, mais oui, mais on serait pas parti. Hein. Enfin, on serait parti, mais que le lendemain. Alors que ma tante, ben, ça l'embêtait aussi qu'on vienne. Ah, mais elle n'était pas bien de toute façon. Prévu. Elle n'était pas bien du tout. Elle n'a pas dormi parce que l'après-midi elle fait sa sieste. Là, elle l'a pas fait. Donc elle n'était pas bien parce qu'elle parlait tout ça. Et puis, son choupinou, hein. Voilà. Et donc je l'ai appelé pour lui dire bon bah écoute, on va partir vers 6h. Ouais, c'est ça. Et on est parti même un peu plus tôt, on est parti vers 17h et quelques. Tellement bien qu'on en a oublié ses cadeaux. Ah ouais, on a oublié les cadeaux de ma tante. C'est arrivé en Charente, vraiment, je vois le département. Si, je vois le département de la Charente. Et là, je te dis, maman, tu les as mis où les cadeaux de Joël? Et là, tu m'as fait, oh putain, tu les as pas pris? Je sais pas, non. T'as fait, oh putain, ils sont dans la chambre. Donc voilà. Dis pas de gros mots. Mais on était dans la Charente, c'était pas loin. On n'était pas loin. On était, mais impossible de faire demi-tour vu là où on était. On n'allait pas refaire demi-tour. Hein, Et donc du coup, on a dit bon, mais c'est pas grave, on lui enverra par colis. Hein. Ah mais ça m'embêtait. Bah oui, moi aussi, ouais, parce qu'en plus surtout que son cadeau, bon, c'est ce que c'est un parfum de chez Yves Rocher qu'elle adore. Bah, pas pour moi. Elle sait pas ce que c'est moi. Oui, toi elle sait pas, mais du moins elle sait mon cadeau, qui est le parfum Verte Envolée de chez Yves Rocher, qu'elle adore. Et en plus, elle m'a demandé d'en acheter un autre pour la personne qui lui fait la douche. Et sauf que du coup, on a oublié, sauf qu'elle a plus de parfum. Donc elle comptait sur ce parfum-là. J'avais quand même emmené des coloriages que je me servais pas et que mon mari ne se servait plus vu que mon mari m'avait fait acheter ça puis bête. Et donc elle a eu ça. Là elle était contente. Ah oui. Par contre, moi elle a vu mes coloriages avec du feutre. Elle me dit oh c'est joli toi. Elle me dit c'est ça qu'il me faut. Pas des crayons de couleur. Elle m'a dit je fatigue trop vite. Et ça l'énerve aussi. Donc du coup, en plus dans ses cadeaux, elle va avoir des feutres. Mais là, comme j'en ai, donc quand j'ai été en vacances là-bas, on a pris des feutres. Ça, je vous expliquerai ça aussi. Et donc j'y ai pris des feutres là-bas en Charente. Mais moi, je vais lui envoyer ceux que je me sers pas. Comme ça, moi, j'ai pas besoin d'avoir autant que ça lui serve à elle. Et puis, donc là, elle était contente avec les feutres et tout. Elle m'a dit, ah ben là, je suis contente. Donc, j'y ai pris à Leclerc, j'y ai pris les gros feutres. Et des petits. Voilà. Et puis, bon, moi, ça, donc voilà. Et puis, mais sinon, ouais, on a pu quand même aller chez ma tante. Pas à l'heure que c'était prévu. Oui, on est arrivé là-bas, il était 20h, 20h30, je crois, quand on est arrivé là-bas. Et on est arrivé à la maison avec le drôle, on l'a mis au lit. Il se repose s'il n'avait pas dormi de la nuit. Hein, et puis c'est ça qui a déclenché la crise. Manque de sommeil, tout ça. Donc, ils ont joué, ils ont fait. Voilà. Donc, après. Alors, donc, maintenant, il a. Lamotrigine, il a 100 mg comme d'habitude le soir et 50 le matin. Donc ça aussi, ça lui provoque des vertiges. C'est trop. Même lui, il m'a dit, mais normalement c'est 25 par 25 le temps que le corps s'habitue. Là, c'est 50 d'un coup. Mais là, de toute façon, vu que mercredi, je vais voir le médecin, mais de toute façon, maintenant, c'est mort. On ne pourra pas lui retirer le matin. Vu que maintenant, ça y est, c'est là, c'est... Donc peut-être que elle, la neurologue, lui baissera peut-être tout ça, mais peut-être qu'en attendant, on va lui laisser un bout de temps, le temps qu'il ne refasse pas de crise, quoi. Et donc du coup, lui, il a fait dodo. Nous, on a été vite à la pharmacie chercher son Lamotrigine pour le matin. Et en plus, prévoir la nouvelle boîte. Moi, prendre mon traitement. Mon mari, son traitement, parce que ça y est, mon mari, la cardiologue lui a retiré le Brilic. Ça y est, c'est fini. Ça fait 1 an, donc c'est bon. Plus de Brilic. Donc normalement, il devrait saigner un peu moins. Je dis bien normalement. Et donc par contre, s'il fait des baisses de tension, comme il en fait beaucoup,
faut qu'à ce moment-là, je lui prenne sa tension, que je note sa tension. Donc voilà, c'est tout un... J'ai pas fini de m'occuper des 2 mecs, quoi. Et encore, c'est moi qui lui fais ses soins là de l'arcade. Mais bon, c'était Voilà. juste que je pense à ce soir. Mais, Et après, donc mon fils, en plus, c'est de la main droite, donc il est droitier. Donc il faut que je lui coupe sa viande, que l'aider à s'habiller. ça c'est te pas pour me dérange déplaire. pas de t'occuper de ton Ça va pas fils. pour me déplaire, j'ai l'impression. Je l'ai fait quand il était bébé, donc j'ai l'impression de refaire ce que je faisais avant qu'il le fasse, quoi. Donc voilà, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas, et puis des fois il essaye, je le vois qu'il essaye de le Oui. faire tout seul. Je lui dis, laisse-moi faire. Bah, c'est comme je dis, hier soir, à un moment que je le vois galérer avec son truc, il a essayé. Et au bout d'un moment, il a fait maman, tu peux m'aider? Donc c'est pour ça que voilà, petite Judy, n'hésite pas à me demander. Donc des fois, c'est l'aider à s'habiller, faire sa toilette. Bon ça, par contre la toilette, c'est mon mari qui s'en charge. Ce qui est normal. Bah oui. Maintenant il est grand, donc voilà. Donc c'est mon mari qui l'aide à se laver, parce qu'il n'a pas le droit à la douche pour l'instant tant qu'il a son truc. Parce que des fois ça lui lance. Donc voilà, et puis là ce soir l'infirmière vient lui retirer les fils. Après, donc mercredi, rendez-vous au docteur. Et la semaine prochaine, rendez-vous à l'orthopédie à l'hôpital de Blaye. Et après, j'aurai la radio, l'échographie. Et en plus, alors là, je me suis énervée ce matin avec la radiologue de Saint-André de Cubzac. Elle n'était pas loin. Oh là là, mon Dieu. Elle me dit, prenez pas cet air condescendant. Enfin, non. Attends, comment t'as dit ça? Mais attends, tu m'as dit C'est tout juste si je lui parlais mal. Alors que des remarques, faites pas Oui. des remarques désobligeantes. Voilà, ne faites pas de remarques désobligeantes. Mais je lui dis, mais je vous fais pas de remarques désobligeantes. Elle me dit, si. Je fais non. Je dis simplement, je vous dis simplement que mon fils n'aura pas ses résultats pour aller à l'orthopédie. Point, c'est tout. Il n'y a rien de désobligeant dans ma façon de parler. Enfin bref, elle m'a tellement pris la tête que j'ai raccroché à la figure. Pion. Elle m'a tellement saoulée. Donc après, j'ai dit, je vais appeler Carmont Blanc. Mon Carmont Blanc, ils n'avaient pas de place non plus. Donc ils m'ont redirigé vers Senon. Donc pas grave, on ira à Senon. Faire l'échographie. Bon, ça sera pas... je n'aurai pas les résultats, ça c'est sûr, quand il va aller en orthopédie. Peut-être qu'elle va me les faire là-bas. Si elle me dit qu'elle va me les faire là-bas, eh ben, j'annule après. Hein. Et ça m'économisera 22 €. Parce qu'en plus, dépassement d'honoraires, donc il fallait que je rajoute aussi 22 €. Bon, faut le faire. Je vais le faire. Mais si à l'hôpital, ils me disent, ouais, mais nous, il nous faut les résultats, donc on va lui faire sur le taille, et bien après, j'annule. Et puis voilà. Mais voilà. Depuis ce matin, mais j'ai galéré pour avoir quelqu'un au téléphone. J'ai eu du mal à avoir le médecin parce que je me rappelais plus de l'heure. Donc j'ai eu du mal à l'avoir. Et impossible d'avoir la cardiologue parce qu'il faut que je prenne rendez-vous aussi pour mon mari pour l'année prochaine. Pour le test à l'effort pour l'année prochaine. Et elle a dit, moi, je vous conseille de le prendre dès maintenant. J'essaye d'avoir quelqu'un possible. Ah non, mais là, j'ai dit, c'est pas possible. Ils se sont tous donné le mot. Mais par contre, la radiologue, alors là, elle m'a refaite. Alors déjà, il ne faut pas trop me titiller. Et puis, elle n'a pas vécu ce qu'on a vécu. Bon, enfin bref. Donc là, ça a été fait. Donc maintenant, il y a les résultats à faire. Enfin, les examens à faire. Ah oui, puis dans la semaine prochaine, il faut que j'appelle demain ou après-demain. Mais ça peut attendre encore. Que je prenne rendez-vous avec le kiné parce qu'il a de la kiné à faire dans l'épaule. Et c'est vrai aussi, début septembre, il faudra peut-être prendre rendez-vous pour Monsieur Bobo pour son opération. Ah oui. Donc il y a Monsieur J'attendrai Bobo. d'avoir ma paye. Non mais, je vous dis. On a tout qui arrive en même temps. Bon, encore le chien, ça va. Ça n'a pas grossi, ça petite boule là. Donc je pense que c'est une petite boule de ça, mais faut l'enlever. Oui. Mais ça n'a pas grossi. Ça a grossi depuis la première fois quand j'avais vu, elle était toute petite, ça avait grossi là quand même, ça a grossi, mais pas plus que la dernière fois qu'on y a mais été. là, ça n'a pas bougé. Mais bon. Mais il faut le faire, faut lui faire Voilà. retirer, puis en même temps, on va lui retirer le petit bout de peau là, tu sais, au niveau de. Par contre, il va plus avoir de poils au niveau de sa papatte. Ça va faire tout bizarre de le voir sans poils. Ah ben,
Bon, on va se dire ça repousse. Oui. Mais ça va faire bizarre, hein, de le voir sans poil. Mais c'est bizarre parce que derrière les pattes, il est tout blanc. Ah, c'est petit vieux. Mais quand elle l'a vu, elle m'a dit, on dirait pas. Mais là, on va lui donner, quand on va être là, quand on va le déposer. Un tranquillisant. Voilà, pour le calmer. Parce que, bah oui, on sera pas là après. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, je prends ma journée ce jour-là. Je demande à ma responsable d'avoir la journée. Parce que si elle m'appelle à 14h pour me dire, on peut aller le chercher, direct je file. Je veux pas attendre 1 heure parce que je suis au travail. Mais là, il va pas être bien pendant un bon bout de temps. En fait, quand il va se réveiller, il va pas comprendre où il est. Et après, quand il va voir qu'on n'est pas là et tout, il va stresser. Et même quand on va aller le chercher, parce qu'après, pour descendre, monter les marches. Il va falloir le porter. Ouais. Alors, par contre, elle a dit, on lui met... Oh, mais vous inquiétez pas, on lui mettra pas de collerette. Et ma fille, elle lui a dit, oh, ben vous pouvez, parce qu'il est habitué. Ah oui. Donc, elle a dit, bon, ben dans ces cas-là, on lui mettra. Ah oui, parce parce qu'au départ, elle a dit, sinon il va pas trop être habitué et tout. Et je lui ai dit, ah, mais nous à la maison, on lui met la collerette, hein, parce que sinon il se bouffe les pattes à fait. Ah bon, d'accord. Et donc, du coup, non, mais là, de toute façon, comme on va lui dire, mettez-lui la collerette, hein, parce que vous ne connaissez pas le coco. Parce que lui, dès qu'il y a le dos tourné, il va se ronger. Ah oui, c'est sûr. Et, il va se faire sauter les poings et tout, là. Voilà. Non. Je le connais. Parce que lui... Mais franchement, il était heureux, là. Pendant les 4 jours, on était chez ma tante, c'était le... Et là, il boitillait. Pacha. Là, il boitillait un peu, hein. Il a vu. Il y avait un chien à côté, mais il était beaucoup plus gros. Ah, c'est un pitbull. C'est un pitbull. Il a aboyé autant. Mais je croyais... J'étais là, le pitbull, il va lui bouffer la mâchoire au chien. Il va se faire... moi, je croyais qu'ils allaient se foutre sur la gueule à travers le criage, hein. Ah ouais, c'est impressionnant. 2 balles. Waouh. En plus, il est super dominant, il n'aime pas les mâles. Ah, il aime pas, il supporte pas les mâles. Hein. Mais alors là, je croyais qu'il n'aurait pas peur. Ah non. En fait, c'est ça les petits chiens. Les petits chiens, souvent, ils se croient plus gros qu'ils ne le sont. Mais par contre, il m'écoutait bien parce que je lui dis, Boubou, viens ici de suite. Donc après, il avait peur que je lui foute un coup de pied au fait. Je lui dis, je vais pas te taper. Par contre, quand il entendait le petit chihuahua aboyer... J'ai dit, je vais pas te taper, je te dis simplement de rentrer et tu le laisses, le chien. Puis après, donc des fois, il y retournait. Au début, il y retournait assez souvent. Et après, non. Même le petit chihuahua qui aboyait, il s'en foutait. Un petit chihuahua, donc ils avaient aussi un petit chihuahua. Mais le chien, il aboyait, mais... il s'en foutait complètement. Il snobait. C'était une femelle, je crois. Je sais pas, c'est un petit chihuahua. En tout cas, il a snobé le petit chihuahua. Pour lui, c'était pas assez gros. Ah non, mais c'est boubou. Il fallait qu'il fasse des siècles. Hein. Mais il boitille un peu. Ouais, là, il boite un petit peu. Mais hier, bon. c'est hier que ça a apparu. Mais bon, s'il boite trop, après, on a ces médicaments qu'elle nous a donné la vétérinaire à lui donner justement pendant les phases où il a mal. Donc, ça craque là. Donc, voilà. Donc voilà, on est rentré hier soir, il était... Attends bébé, pousse. Oh, il était quelle heure? Il était... 18h20 à peu près. Il était un peu plus de 18h20, mais il n'était pas tout à fait 19h. Bon, il était moins de 19h toujours. Hein. Ah mais ça je sais pas, non, il était entre 18h30 et 19h. Ah, C'était entre les deux. Non. Non. Elle était derrière, elle dormait. Oui, j'ai dormi pendant... Donc elle n'a pas vu l'heure. Mais si quand on est rentré, si j'ai vu l'heure. On a mis moins de 2 heures. On a mis moins de 2 heures. Ah non mais je sais, hein. On a mis moins de 2 heures. Ah non mais elle croit avoir raison en plus. C'est ça le pire, elle insiste. Alors qu'elle sait même pas, elle avait même pas l'heure sur elle avait même pas les yeux sur la pendule. Oui, mais il n'était pas 18h20, ça c'est sûr. Si. Ah si. Non. Enfin, bref. Madame, elle veut pas avoir tort. Mais je sais que j'ai raison. Voilà. Pas non. Donc voilà les péripéties. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. Mais bon là maintenant, normalement ça devrait être beaucoup plus calme. Bon, malgré, j'ai pas non plus un planning de ministre, hein, mais donc voilà, donc je vais essayer de vous faire ça au plus vite, le vlog avec les photos. Donc j'ai pris des photos, alors j'en ai pris, hein. Donc voilà, mais sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis bon bah c'est tout. Ah oui, mais donc c'est pour vous dire aussi, puis j'avais oublié, j'allais pas chez Fit. Maintenant bon, il a les bras en écharpe quoi. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais même plus. Donc voilà. T'en dis tellement. Ah ouais, non, mais je suis et puis un peu perdu.
Un peu la tête C'est normal. aussi, qui est... Le temps que ça se remette. Ça faisait 7 mois qu'il n'avait pas fait de crise. On t'en veut pas, Mathilda, moi, c'est normal. 7 mois qu'il n'avait pas fait de crise. Mhm. 7 mois, j'étais là, je dis, ça y est, c'est fini, il est guéri et tout. Ah oui, ah bah oui, ah bah oui, c'est reparti. Ah non, je vous jure que là, j'ai retiré les bouddhas. Hein. Maintenant, ils sont dans le cellier là-bas, ils vont dormir dans le cellier. J'attends soit si quelqu'un les veut, ou sinon, ça va aller à la déchetterie, j'ai tout viré. Tout. Je veux plus rien, je veux plus de mauvaises ondes, c'est bon. Là, j'en ai encore 2 à retirer avec la petite fontaine. Je retire tout. Il n'y a que ma fille, ceux dans sa chambre. Elle veut les garder, elle les garde. Mais moi, je ne veux plus rien. Non, c'est bon. On m'a dit que ça portait malheur. Donc, je veux plus. Non, c'est bon. C'est terminé. Je trouverai une autre déco s'il faut, avec de la verdure. Donc, mais sinon, non, c'est fini. Ah, puis là-bas, chez ma tante, j'étais aux anges. Ah, Bah, il y en avait des meumeux, hein. j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais ce que je voudrais? Ben oui, maintenant, j'ai plus de Bouddha. Et bien maintenant, je veux une vache. Non, mais le pire, c'est que tu as fait arrêter papa sur la route pour prendre des photos de meumeux. C'est ça le pire. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture derrière, hein. Là, tu faisais, attends, arrête-toi, je vais prendre des photos des meumeux. Des éoliennes aussi. Ah ouais, non mais on a bien profité. Mais bon, c'était pour vous dire aussi que, ouais, avec mon mari hier soir dans la voiture, j'ai dit, oh, j'aimerais bien une vache en plâtre, hein, vous savez, on le voit souvent. Mais j'attendrai que mon chien ne soit plus là. Parce que si jamais je dois la mettre par terre, parce que moi j'en veux une assez grande, hein, je veux pas une petite, hein. Donc une assez grande, et comme ça je la mettrai par terre ou sur un banc, un petit tabouret ou un petit meuble, hein, et comme ça, ça joue. Et si je la mets par terre, le chien il va me la casser, ça c'est sûr. Et bourrin comme il va me la péter. Donc après c'est pas non plus urgent. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.